Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Marvel Champions Combat Contest. Cette fois, c'est Gamora qui va se battre contre Claw dans cette saison 2. Saison 2 qui devient épique hein, avec Colossus. Si vous avez regardé le dernier épisode, c'était le plus long, je pense, des épisodes actuels. Il a pris son temps pour battre Claw alors que Tornade et Wolverine avaient sacrément gagné de manière très rapide. Et bon, soit cette fois-ci, c'est Gamora qui va se battre contre Claw. Et pendant la mise en place, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais enlever ça pour pas qu'on voit le câble de ma souris. Donc abonnez-vous et activez la petite cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Alors, on va défausser les cartes jusqu'à ce qu'on ait un sbire. Et on a le tourbillon. Ah ben ça change. Donc 10 points de vie pour Gamora, 12 points de vie pour Claw. Et on y va. Hop, 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 hop. Et on prend 6 cartes pour Gamora. Une force, un déicide, un instinct affûté, un uppercut, un imposé sur rythme et premier coup. Alors, ça je vais pas la prendre. Quand on enlève une menace, donc quand on fait un contre, on peut faire un dégât à un ennemi. Donc peut-être qu'on garderait ceci. Je vais enlever déicide et premier coup. Et piocher 2 cartes. Retenir l'ennemi et retenir l'ennemi. Bon, je regarde la carte du dessus de mon deck. Si c'est un événement attaque ou contre, je la garde. Et malheureusement, ce n'est pas ça, c'est Nebula. On va passer en mode Gamora. Alors, je vais faire imposer son rythme, retirer une menace d'une manigance. Et comme je fais un événement de contre, je peux faire un dégât à un ennemi. Je vais faire un dégât au tourbillon. Je vais payer 1 pour mettre un instinct affûté. Je génère une ressource pour faire un événement d'attaque ou de contre, plus 2, et je fais un uppercut pour faire 5 dégâts à un ennemi, donc faire 5 dégâts au tourbillon. Grâce à ça, je peux enlever une menace d'une manigance puisque je peux faire la finesse. Et je vais attaquer pour 2 et faire 2 dégâts à Claw pour le faire passer à 10. Je vais retenir l'ennemi, j'en ai déjà 2. Je vais défausser, retenir l'ennemi. Et je vais d'abord éteindre mon téléphone. Hop, hop, désolé. Et je vais donc piocher 5 cartes. Oui, c'est bien 5 cartes. Gamora, un génie, un mouvement acrobatique, un premier coup et un bond en avant. Alors, on a un événement d'attaque et il y en a un événement de contre. Ok, bon. Allons-y, on avance de 1 sur le trafic clandestin. Claw va nous attaquer et on va prendre la première attaque. On va... quoique non, ce sont tous des événements, donc non, je vais défendre. Je vais défendre. Il va attaquer, on a qu'une chaque allié qu'on contrôle, on n'a pas d'allié, il attaque pour 0. Bon, pas de chance. Et une carte rencontre, c'est un garde blindé. Ok. Je vais payer 2 pour mettre Nebula. Je vais chercher un événement attaque ou contre dans mon deck et je le mélange à ma main. Alors,
Est-ce que j'ai des événements qui coûtent 0? Je vais prendre imposer son rythme et le mettre en main. Je vais jouer imposer son rythme. Je retire une menace d'une manigance. Je vais retirer un de réseau de défense. Et grâce à précision, je vais faire un dégât pour enlever le tenace du garde blindé. Je vais faire un mouvement acrobatique. Je vais infliger 2 dégâts à un ennemi. J'inflige 2 dégâts au garde blindé. Et grâce à finesse, je vais retirer une menace d'une manigance. Nebula va attaquer pour 2 contre le garde blindé pour le tuer. Prendra un point de dégâts. Et je vais payer 1. Non, pardon, je vais payer 1 avec instinct affûté pour faire un premier coup. Et j'inflige 2 dégâts au méchant. Je le fais passer à 8. Ici. Je ne peux plus utiliser ni finesse ni précision puisque je les ai déjà utilisés tous les deux. Là par contre, j'ai mon deck qui est à l'envers. Je vais donc le remélanger. J'avais déposé mon deck à l'envers, donc je voyais les cartes. Donc je le remélange. Je vais passer en mode alter ego. Je vais regarder la carte du dessus de mon deck avec l'action. Et si c'est un événement, je le prends en main. Eh bien, je vais garder coup décisif. Et j'ai fini. Je vais donc piocher le reste de mes cartes. Contre-croisé, cogné, épée de Gamora et mouvement acrobatique. On avance de 1 sur le trafic. Il va manigancer de 2 plus on défausse une carte de notre main prise au hasard. Et hop, c'est le bon en avant. On est donc maintenant à 3 sur le trafic clandestin et il y a une carte rencontre, la vengeance de Clos, on défausse une carte prise au hasard dans notre main. On n'aura plus beaucoup de cartes. Il vaut bien la peine d'arriver en alter ego. Hein. C'est pour qu'on nous défausse tout. C'est un coup décisif qu'on enlève. Bon. Je fais son action et je regarde si c'est un événement. Malheureusement, c'est un lieu. Ce n'est pas un événement. Je vais passer en mode Gamora. Je vais payer 3 pour mettre l'épée de Gamora. Je ne peux pas faire autrement. Hein. L'instinct affûté, je ne peux pas l'utiliser. Mais l'épée de Gamora, ça me permettra, lorsque je vais jouer des événements, eh bien, de pouvoir infliger des dégâts à un ennemi. Et je vais contrer pour 2 ici. Et je vais garder Nebula pour prendre la prochaine attaque. J'ai fini. Salle de sport, retenir l'ennemi, instinct affûté, énergie et Drax. On avance de 1 sur le trafic. Il veut m'attaquer. Je vais défendre dans Nebula. Il attaque pour 2 plus 3, 5. Belles attaques ça. Et Nebula part à la défausse. Une carte rencontre. Corps de son solidifié. Il a riposte 1. Alors,
Je vais contrer de 2 ici contre le trafic. Pour l'instant, je préfère faire ça. Je vais payer 1 avec Drax pour mettre un deuxième instinct affûté. Je vais payer 1 avec retenir l'ennemi pour mettre une salle de sport. Je vais passer en mode alter ego. Regardez la carte de ma main au-dessus. Non, c'est Angela, donc ce n'est pas un, un événement. Je vais incliner la salle de sport et renvoyer dans ma main un événement attaque contre le plus proche de la base de ma pile de défausse. Donc la base de ma pile de défausse c'est en dessous. Et donc je vais donc remonter cet événement premier coup. Et je soigne un dégât, mais je n'ai pas besoin de me soigner puisque je n'ai pas. J'ai fini. Angela, bond en avant, cogné et plan d'attaque. Et j'aimerais bien avoir une carte de chaque pour pouvoir enlever ce corps de son solidifié. On avance de 1 sur le trafic qu'il veut manigancer de 2 plus si ça inflige des dégâts, on incline notre héros, ce n'est pas le cas. Donc il manigance tout simplement de 2 et une carte rencontre, la vengeance de Clos. On défausse à nouveau une carte prise au hasard dans notre main. Et on va défausser le plan d'attaque. Ok, bon, j'ai encore suffisamment de cartes que pour enlever le corps de son solidifié. Je vais utiliser la salle de sport et récupérer un événement d'attaque. Donc le plus loin ou de contre, c'est imposer son rythme. Et je le mets bien dans ma main, ça c'est parfait. Je vais regarder la carte du dessus de mon deck, si c'est un événement d'attaque ou contre, je peux le mettre en main. C'est un événement d'attaque ou de contre, je peux le mettre en main. Elle va passer en mode Gamora. Je vais défausser frapper court, je vais défausser cogner et je vais défausser Angela pour enlever le corps de son solidifié. Je vais payer 1 et 1, 2. Pour faire un bond en avant, je retire 3 menaces d'une manigance. Comme j'ai retiré 3 menaces d'une manigance, je peux faire précision et faire un dégât sur Clos. Je peux payer 1 avec imposer son rythme pour faire un premier coup. J'affiche 2 dégâts au méchant. 1, 2. Bon, je pourrais utiliser finesse, mais il n'y a plus de menace. Par contre, après que vous avez joué un événement d'attaque, j'inflige un dégât à l'ennemi. À un ennemi, n'importe lequel en plus. Donc je refais un dégât sur Clos. Il passe à 4. Et moi, je vais attaquer pour 2. Une 2, il passe à 2. Et j'ai fini. Entraînement au combat, contre-croisé, premier coup et entraînement au combat. Quand ils sont supérieurs à n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts, infligez un dégât à un ennemi, retirez une menace d'une manigance. Ça, c'est parfait. On avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut m'attaquer, je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 0, plus on met le trafiquant d'armes, donc il attaque pour 0. Alors, lui va m'attaquer pour 1. Je vais payer 1
pour faire un contre-croisé. C'est une interruption de héros. Je suis censé subir des dégâts, donc je suis censé subir un dégât. Je préviens ces dégâts. J'inflige un dégât, c'est une attaque. Donc j'inflige un dégât, c'est une attaque. Comme c'est un événement d'attaque, je fais un dégât de plus. Donc je fais un dégât sur lui et je le tue. Je peux faire en même temps ma finesse et enlever une menace d'une manigance. Et en plus, je peux retirer une menace d'une manigance, mais ça marche pas. Donc malheureusement, je ne peux pas faire le reste. Mais au moins, j'ai fait tout ça. Une carte rencontre. Se liguer, le méchant et Shakespeare engagé avec vous vous attaque. Bien, donc il va m'attaquer, je vais encore prendre l'attaque. Il m'attaque pour 1, plus 2, il m'attaque pour 3. Bon, évidemment, ça aurait été mieux que je le fasse maintenant, mais tant pis. 1, 2, 3, je passe à 7 points de vie. Et c'est à moi. Je vais payer 2 pour mettre un entraînement au combat. Je vais payer 1 pour faire un premier coup et infliger 2 dégâts au méchant, plus 1 avec l'épée de Gamora, mais ça me fait de toute façon, il était à 2, donc il passe à 0. On va donc passer à Clos 2. On va aller chercher Clos l'immortel. Je ne sais pas si je l'ai vu passer. Non, je ne l'ai effectivement pas vu passer, Clos l'immortel. Il doit être ici quelque part. Le voici. Clos l'immortel. Remélange le deck du vilain. Il y a 3 menaces dessus. Et Clos passe à 28. Donc, j'ai fait le premier coup. Maintenant, je peux faire du coup ma finesse et retirer une menace d'une manigance. J'enlève une menace sur le Clos l'immortel. Je vais contrer à 2 sur Clos l'immortel pour l'enlever. J'ai pu faire ma finesse parce que j'ai fait premier coup, hein, on est bien d'accord. Je contre à 2 pour enlever Clos l'immortel et il va passer à 18. Je vais passer en mode alter ego. Regardez la carte du dessus de mon deck. Si c'est un événement, je le prends dans la main. C'est un coup décisif, eh bien je le prends dans ma main. Je vais utiliser salle de sport pour aller récupérer le dernier. C'est retenir l'ennemi et le mettre dans ma main. Et soigner un dégât de Gamora. Et j'ai fini. Je défausse entraînement au combat. Et j'ai terminé. Je vais repiocher 6 cartes. Plan d'attaque, cogner, uppercut et plan d'attaque. Donc cogner, ça va me faire 5. Bah, je vais pouvoir quand même faire pas mal de dégâts au prochain tour. On avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut manigancer de 2 plus 1, 3. Et une carte rencontre. Ça a renfort puisque nous sommes en alter ego. Et nous avons une fabrique d'armes clandestine avec 4 menaces dessus. Et une carte rencontre supplémentaire si jamais il faut le faire. Bien. Salle de sport, je vais récupérer la carte la plus en bas, donc la plus près de la base. C'est un uppercut. Je vais utiliser Gamora pour regarder. C'est bien un événement, donc je peux le mettre dans ma main. Et là, avec une main de donc 8,
Il faut que je lui fasse 18. Si je lui fais cogner, je dois payer 2. Imaginons que je paye ces deux-là. Je lui fais 3 dégâts. Puis ça revient dans ma main. Je pourrais payer 2, enfin 3 du coup pour faire un uppercut. Je lui ferai 5, donc ça fait 5 et 3, 8. Je pourrais repayer 3 pour refaire 5, donc ça ferait 13. À chaque fois, je ferai un dégât supplémentaire, donc ça fait 14, 15, 16 et 17, 18, 19 avec moi. Donc je pense que j'ai le kill. Je pense que j'ai le kill. Hop, je vais passer en mode Gamora. Je vais donc commencer par payer avec les instincts affûtés et je vais faire un cogner. Je vais donc faire 3 dégâts au vilain plus 1 puisque j'ai l'épée de Gamora, donc je lui fais 4 dégâts. 1, 2, 3, 4, il passe à 14. Je peux utiliser finesse et retirer une menace d'une manigance. Bah, retirons une de la fabrique d'armes. Comme c'est la première carte que je joue de ce round, je peux la récupérer dans ma main. Je vais payer 1, 2 et 3 pour lancer un uppercut. C'est un événement d'attaque. Je fais 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 1 avec l'épée, ça fait 6. Il est à 8. Donc ces 3-là, elles partent. Je vais payer 1, 2, 3. Pour faire un uppercut, je vais donc faire 5 plus 1 dégât, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne peux plus utiliser mes finesses puisque je l'ai déjà utilisé une fois et c'est une seule fois par phase. Et je vais attaquer pour 3 sur clos. 1, 2, 3 et c'est fini, il est mort. C'est une victoire expéditive, encore plus expéditive je pense. Bon, quoique ça doit être encore dans les 5 tours, ça 5-6 tours maximum. Et voilà, c'est une très très belle victoire de Gamora. Moi j'aime vraiment bien ce personnage, il est vraiment chouette. Parfois un petit peu compliqué de ne pas oublier un truc, et parce qu'il y a quand même beaucoup d'interactions entre les différentes cartes. Mais c'est vraiment super chouette. En tout cas, c'est une nouvelle victoire contre Clos dans ce 23e épisode du Marvel Champions Combat Contest. Le prochain épisode, ce sera Groot. J'espère vous voir également lors de ce combat face à Groot. Je vous dis merci, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.